Alléluia. Merci au pasteur pour ce moment que nous a conduit dans ce moment de louange, d'adoration. Et merci à nos frères de la partie technique qui l'ont accompagné. Donc nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que durant tous les moments qu'on a passé ce matin, nous avons entendu le mot liberté, liberté, liberté. Nous avons entendu le mot liberté, liberté, liberté. Et nous avons entendu quelle est la vraie liberté. Et ce matin, nous allons parler de la liberté, de la vraie liberté pendant ce jour de Pâques. Et il faut savoir que la première liberté que Dieu a voulu donner à son peuple, c'est quand ils étaient en Égypte, où ils étaient esclaves, où ils travaillaient sans argent, ils étaient fouettés tous les jours. Et quand Christ est arrivé, quand Christ est venu nous sauver, c'était sous la domination. Quand Christ était arrivé, Israël était sous la domination romaine, et c'était plus le même type d'esclavage. C'était plus le même type de souffrance. C'est pas qu'ils étaient fouettés comme en Égypte, mais c'était une liberté différente. Et quand Jésus-Christ est arrivé, beaucoup pensaient qu'il allait les faire sortir de la domination romaine en amenant une révolution meurtrière. Et c'était tout différent. La liberté que Christ a amenée, c'était une liberté différente. C'était la liberté de l'âme. C'était d'être capable de se contrôler, d'être guidé par l'esprit d'être capable de sortir du péché. La liberté que Christ a amenée, c'était de nous sortir du péché. C'était une sorte de liberté qui est différente de liberté que Moïse avait apportée au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la première liberté que nous allons voir, c'est dans Acte 7, verset 34. Acte 7. Acte 7, je ne sais pas si un frère ou une sœur a trouvé. Acte 7. Acte 7, verset 34. J'ai vu comment on maltraitait mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis venu pour les délivrer. Va maintenant, je veux t'envoyer en Égypte. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est la rencontre entre Dieu et Moïse après toutes ces années que Moïse a quitté l'Égypte et que Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui se demandent qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu, que Dieu ne leur parle pas. Mais pour que Dieu te parle, il faut que tu sois son enfant, il faut que tu lui demandes. Alléluia. Dieu a entendu la souffrance de son peuple parce que le peuple réclame Dieu. Le peuple appelle Dieu. Mais toi qui veux écouter, toi qui veux que Dieu t'écoute, toi qui veux que Dieu te parle, il faut que tu ouvres ta Bible. Il faut que tu le cherches. Le peuple d'Israël en Égypte a parlé à Dieu. C'est là que Dieu a entendu ces gémissements. Parce qu'ils appellent Dieu, ils demandent Dieu. Et toi qui veux que Dieu te parle, toi qui veux que Dieu t'écoute, mais tu ne parles pas à Dieu. Mais tu ne l'évoques pas. Comment il veut t'écouter? Comment il veut te parler? Si tu veux que t'entends, tu veux que Dieu te parle, il faut que tu le cherches. Tu le cherches à travers la parole de Dieu. Tu le cherches à travers les films de Dieu. Tu le cherches à travers les films chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, qui créent des films dans lesquels tu peux aller écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans Acte 7, il est dit quoi? Il est dit que Dieu a entendu la souffrance de son peuple parce que son peuple l'appelle. Parce que son peuple parle. Et pour que Dieu vienne les libérer du joug des Égyptiens, il faut qu'ils retrouvent, il faut qu'ils appellent. Alléluia. Pour qu'ils retrouvent la vraie liberté, il faut qu'ils appellent Dieu.
C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse pour aller les libérer. Et pour les libérer, il faut que Dieu ouvre, Dieu amène Dieu les pousse à le réclamer. Dieu les pousse à les appeler jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la mer. Alléluia, il faut qu'ils arrivent devant la mer. Et c'est dans Exode 14. Dans Exode 14, verset 21. Exode 14, verset 21. Exode 14, verset 21. Bon, Moïse étendit les bras au-dessous de la mer. Les Seigneur fit alors souffler un fort vent durant toute la nuit pour refouler la mer à sec. Les eaux s'y séparant. Non, C'est séparant, oui. Et on continue. Et les Israélites traversant la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Muraille. Les Égyptiens les poursuiviront tous les cheveux du pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrant derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regardait l'armée égyptienne de la désorganisation. Il bloquait les roues des chars qui n'avançaient plus que difficilement. Amen. Amen. Parce que quand Dieu a fait avancer son peuple, quand Pharaon a accepté de libérer le peuple de Dieu, ils sont arrivés devant une situation, devant la mer, et les enfants de Dieu ont eu peur. Ils pensaient que les Égyptiens qui le poursuivaient, ils allaient les retrouver. Arrivé à ce niveau, Dieu a créé un chemin. Dieu a ouvert la mer et son peuple a passé entre la mer. Donc, la Pâque pour nous aujourd'hui, pour les enfants d'Israël, c'est ce passage. Ce passage entre l'esclavage à la liberté. Parce qu'ils savaient qu'au bout de ce chemin, il y avait la liberté, il y avait la terre promise. C'est pourquoi nous devons savoir que quand nous vivons des moments difficiles, quand nous sommes dans l'obscurité, il y a un chemin pour arriver à la lumière. Il y a un chemin pour sortir de ce calvaire. Et ce chemin et ce passage pour les enfants d'Israël, c'était Dieu. C'était Moïse qui les avait conduits. Mais pour toi et moi ce matin, ce chemin, ce passage, c'est Christ. Alléluia. Si nous voulons sortir de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, nous devons accepter Christ. Nous devons l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et ce matin, nous avons chanté que Jésus-Christ sauve encore. Alléluia. Que Jésus-Christ amène la vie. Que Jésus-Christ amène la lumière. Et cette lumière, ça peut exister dans notre vie si nous l'acceptons seulement. Alléluia. Tout au début, je disais que si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous voulons écouter, nous voulons que Dieu nous parle. Il faut que nous devons apprendre sa parole. Nous devons lire des livres chrétiens. Nous devons suivre des films inspirés par des chrétiens. Et je vais vous conseiller, si vous avez le temps, quand vous serez chez vous, de suivre ce film qui s'appelle Chosen. C'est vraiment un film inspirant, c'est une série inspirante où nous allons voir dans ce film des caractères des disciples de Dieu. Et quand vous regardez ce film, vous verrez que nous qui sommes là, nous allons voir des gens, des chrétiens, des disciples qui ont certains des critères que nous avons, certains des caractères que nous avons. Et nous allons voir que ces gens qui ont suivi Jésus-Christ, ils étaient comme nous. Alléluia. C'était des gens comme nous, qui avaient les mêmes problèmes que nous, qui avaient parfois des mêmes difficultés de comprendre certaines
certains messages, certains passages, certains paraboles de Christ. Mais ça ne les a pas empêchés de le suivre. Ça ne les a pas empêchés de marcher avec lui. Et dans ce film, j'ai aimé un message qui disait que Jésus-Christ disait à ses apôtres, tant que nous vivons sur la terre, les os se briseront, des vies se briseront, car il y aura des oppresseurs et il y aura des oppresseurs. Mais la vraie liberté, ce n'est pas ce que les oppresseurs font de nous, mais notre vraie liberté, ça dépendra de notre décision de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Notre vraie liberté, c'est la liberté de nos âmes. Amen. Et comme les Juifs pensaient que Jésus-Christ a été venu pour une révolution contre les Romains, mais Christ a dit, mais ce n'est pas cette liberté que je veux nous donner. La liberté de sortir de nos péchés. Amen. La liberté de sortir de nos addictions. Amen. La liberté de sortir des péchés qui nous tiennent captifs. Amen. C'est de sortir de cela. C'est ça la vraie liberté que Christ est venu nous sauver. Et l'esclavage aujourd'hui, on peut être esclave de notre travail. On peut être esclave de l'alcool, on peut être esclave de la drogue, on peut être esclave de beaucoup de choses. Et c'est de sortir de cet esclavage, de sortir de ces mots qui nous englobent. Et nous, pour sortir de cela, nous devons connaître ce chemin. Nous devons prendre ce passage. Et ce passage de sortir à la liberté, ça s'appelle Christ. Parce qu'il est venu, il est mort à la croix pour toi. Et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et pour voir ce passage de la liberté et de voir que Christ est ressuscité, nous allons voir dans Marc 16. Alléluia. Marc 16, versets 1 à 8. Marc 16, verset 1. Marc 16, à partir du verset 1. Je peux lire? Oui. Lorsque le soldat fut passé, Marie de... Mais c'est quoi? Marc 16, à partir du verset 1, oui. Lorsque le sabbat fut passé, Marie et Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Je continue. Qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée du sépulcre. Ouais. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, a été roulée. Continue, elle entre dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Amen. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Alléluia. Il a ressuscité tout ce qui est mort en nous. Il a ressuscité la vie qui était en nous. Il a ressuscité la lumière qui est cachée en nous.
Et ce que j'ai aimé chez les femmes, elles savaient que la pierre était grande, elles savaient que le sépulcre était fermé, mais elles ont quand même acheté quelque chose et elles ont décidé de partir. Alléluia, elles ont décidé de partir. Il faut savoir que parfois, pour avoir notre liberté, pour sortir de captivité, il faut prendre ce courage. Pour savoir que ça va être difficile. Savoir qu'il y aura une grande pierre devant le passage où nous allons avoir notre liberté, mais nous allons prendre le courage et aller. Parce qu'au bout de cette pierre, il y a la vie. Et au bout de cette pierre, il y a la liberté de nos péchés, la liberté de ce qui nous bloque d'être libres. Et Jésus-Christ est ressuscité. Et il a ressuscité sur tout cela de notre vie. Jésus est venu nous apporter la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas la même liberté que les Juifs voulaient. Les Juifs voulaient juste sortir de l'Égypte parce qu'ils étaient fouettés jour après jour. Parce qu'ils avaient des travaux forcés. Mais quand Jésus-Christ est arrivé sous la domination romaine, c'est plus la même domination. On avait vu que les gens avaient du travail, ils étaient rémunérés, il y avait des pécheurs. Il y avait Matthieu qui travaillait pour les impôts. Et ils n'étaient pas fouettés. Mais ce que Jésus-Christ était venu chercher, Jésus-Christ était venu leur donner ou leur pousser à prendre conscience, c'était le péché qui était dans leur vie. Alléluia. Ce n'était pas la domination romaine, mais c'était le péché qui les empêchait d'avoir une vie saine, une vie libre. Et il faut savoir que quand notre âme est en paix, ce n'est pas les difficultés de ce monde-là qui vont nous empêcher d'être heureux. Alléluia. C'est pas le salaire, c'est pas le travail, c'est pas la maladie. Mais c'est cette vie en Christ, cette liberté que nous avons en Christ, que notre âme soit en paix en Christ. C'est pourquoi Dieu dira à Paul, ma grâce te suffit. Malgré que Paul était malade. Paul pensait que c'est en le guérissant qu'il va être heureux. Mais Dieu l'a fait comprendre que la vie que je te donne, la grâce que tu as sur ta vie, vaut plus que la maladie que tu as en toi. Et c'est cette liberté que Christ veut que nous prenions conscience de cela. Amen. Alléluia. De sortir du péché. Amen. De prendre conscience que la vie de Christ en nous est plus grande que la maladie que nous avons parfois. Amen. Est plus grande que peut-être le chômage. Est plus grande que les difficultés que nous rencontrons de ce monde. Et c'est cette liberté que Christ est venu nous donner. Amen. Si vous vous souvenez, à un moment donné, les gens lui disaient, mais les impôts sont trop lourds pour nous. Si nous voulons être libres, il faut qu'ils nous enlèvent ces impôts. Et Jésus-Christ leur a dit quoi? Qu'est-ce qui est écrit sur la monnaie? C'est César. Alors donnez à César ce qui est à César. Ce n'est pas cette liberté que Christ est venu nous donner. C'est cette liberté de vivre heureux. Que nos âmes soient en paix. Si c'est les impôts qu'il donne, comme c'est l'image de César qui est sur les impôts, alors donnez à César ce qui est à César. Mais ce n'est pas ce que Christ est venu nous donner. Alléluia. Christ veut que nous soyons libres, que nos âmes soient libres, que nous soyons plus captifs du péché, que nous soyons plus dans l'obscurité. Je sais que beaucoup de nous veulent sortir du noir dans lequel nous vivons. Certains veulent sortir de l'alcool, mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont captifs. Ils sont dans le noir. Et ce matin, je vais te dire que si tu veux sortir de cette obscurité, tu as un passage, tu as un chemin. Et ce chemin, c'est Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il a été crucifié. Et comme cet ange a dit aux femmes, celui qui est crucifié, il n'est plus ici, il est ressuscité. Amen. Donc Christ a ressuscité tous les projets qui est dans ton cœur, qui est caché dans ton cœur. Tout ce qui te bloque pour sortir, tout ce qui te bloque pour avoir cette vie épanouie, tout ce qui te bloque de sortir de cette addiction, il y a un chemin que tu dois prendre. Et cette liberté, ça se trouve au bout du chemin. Et avant d'arriver à ce chemin, tu dois prendre, avant d'arriver à cette lumière, tu dois prendre ce chemin. Et ce chemin, ça s'appelle Jésus-Christ. Et ce chemin, ça s'appelle
le ressuscité. Et il t'a sauvé et il m'a sauvé ce matin. Nous ne sommes plus esclaves, comme le peuple de Dieu en Égypte. Cet esclavage que nous vivons est différent. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. C'est que nous pouvons décider nous-mêmes de sortir Oh, gloire à ton nom, Seigneur. de l'ignorance. Nous pouvons sortir de ce péché qui nous garde aigris, qui nous garde malheureux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les pécheurs étaient tristes parce qu'ils n'ont rien péché toute la nuit. Ils savaient qu'ils avaient des impôts à payer. Et du moment s'ils n'ont pas de poisson, ils ne pourront pas payer ils ne pourront pas payer ces impôts. Ils disaient que les impôts étaient trop lourds. Et Jésus-Christ a dit, ce n'est pas de cette liberté que je suis venu vous donner. Comme sur les impôts, c'est l'image de César, alors donner à César ce qui est à César. Parfois on est triste parce qu'on doit payer cela, on doit donner cela. Et on dit que Dieu est injuste parce qu'il ne voit pas que tous ces impôts sont trop lourds pour nous. Et Dieu voit cela, mais ce n'est pas de ça que est important. Mais c'est la vie que nous devons avoir en Christ. C'est la liberté de sortir de nos captivités. De ne pas dépendre. De ne pas laisser l'ennemi nous tenir sous son joug. Parfois par des idées noires. Parfois à cause d'une maladie qui est en nous. Et nous pensons que si Dieu ne guérit pas cette maladie, nous ne serons pas heureux. Et je veux te dire que Paul avait ce même problème que toi peut-être. Il voulait être guéri de cette plaie, il voulait être guéri de ce fardeau. Mais Dieu lui a fait comprendre que la grâce que je te donne vaut mieux que la maladie qui est en toi. Et cette liberté que tu dois vivre ce matin, c'est d'accepter Christ dans ta vie. De prendre le chemin qui est Christ. Parce que ce chemin-là va t'amener à la vraie liberté. Cette liberté que ton âme va être en paix. Cette liberté que tu vas être dans la joie jour après jour. Que les problèmes de ce monde ne vont pas te rendre triste. Que les problèmes de ce monde ne vont pas être trop lourds pour toi. Parce que tu poseras tout au trône de la grâce, au trône de la gloire qui est Christ. Et tu déposeras tout sur son chemin, sur ce chemin qui est Christ. Et tu marcheras vers la liberté. La vraie liberté. La vraie liberté que ton âme sera en paix. Que rien ne te manquera parce que ton âme est en paix. Là où tout le monde se plaint, toi tu ne te plaindras pas parce que tu sais que ton salut, Christ est ressuscité et ton salut vient de lui. Oh, ce matin, le passage à la liberté, c'est toi. Et je veux emprunter ce passage. Comme les Israélites ont emprunté ce passage pour quitter la douleur, pour quitter la souffrance physique. Ce matin, la souffrance, elle est plus spirituelle. Cette souffrance qui est de notre âme. Christ est venu pour cette souffrance-là. Il est ressuscité pour cette souffrance-là. Et je veux suivre le chemin que tu as tracé. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à sortir de ce joug, pour tous ceux qui n'arrivent pas à sortir de ce péché, si tu es là, si tu nous suis en distance, ou tu es là dans cette salle, et que tu veux sortir de cette domination, lève ta main et Christ va te prendre. Christ va te lever. Il va te faire marcher vers la vraie liberté. La vraie liberté, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Elle vient d'en haut. Et c'est de ça que Christ est venu.
pour nous donner la joie, pour nous donner la vie, pour enlever la honte qui nous empêche de venir à l'église, parce que l'ennemi te tient captif. Il te fait comprendre que ta place n'est pas à l'église. Il te met des idées, il te fait tout le temps revenir ton péché. Et je veux te dire qu'il n'y a plus la honte parce que Christ a ressuscité. Tu n'as plus honte de venir à l'église, de donner ta vie encore. Que tu es ce chrétien qui a honte parce qu'il a commis tel péché. Et tu penses que ta place n'est plus auprès de Christ. Mais je veux te dire ce matin que Christ est ressuscité pour cela. Amen. Il est ressuscité pour nos iniquités, Amen. pour notre honte, pour nos douleurs intérieures. Il est venu enlever tout cela. Alors, n'aie plus honte ce matin. Ne te cache plus. Parce que l'ennemi te tient captif. Et il se sert de ces mots-là pour te garder encore dans l'obscurité. Si tu veux sortir de cette obscurité, prends le chemin. Parce que Christ te tend la main ce matin. Tu dis, j'ai ressuscité pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Et je te donne cette nouvelle vie. Cette vie de vivre dans la plénitude. Que le nom de Jésus soit béni encore ce matin. De goûter à la vraie liberté. La liberté qui vient d'en haut. La liberté que Christ est venu nous redonner. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu ce matin. La liberté, elle est très importante parce que lorsque nous sommes libres, comme vous voyez, nous ne comprenions pas ce terme juridique. La liberté, lorsque nous sommes prisonniers, quelqu'un qui est en prison, il n'est pas libre, il est contrôlé. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est sous une contrôle. Il ne peut même pas bouger à 500 mètres parfois. Tout ce qu'il fait doit être contrôlé. Il n'est pas libre. Et ce matin, le Seigneur nous dit, c'est lui qui nous rend libres. Libres sur ces choses qui dominent sur nous, qui ont le pouvoir sur nous. Mais ce matin, Christ nous a accordé la liberté parce qu'il n'est plus dans le tombeau. La pierre a été roulée et le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre encore ce chant, toi et moi, unis par le don de sa vie. Et chacun de nous va prendre ce temps de prier pour lui-même, pour que le Seigneur manifeste encore cette grâce, cette liberté, qu'elle soit totale dans ta vie. Il y a peut-être des domaines de notre vie que l'ennemi est en train de nous accuser, comme a dit le serviteur de Dieu. Mais ce matin, nous voulons que Dieu puisse nous rendre libres. Comme on dit, libre pour louer le Seigneur. Le serviteur de Dieu a dit ici, il y a des personnes qui ont des problèmes pour venir à l'église. Parce que le diable les culpabilise. Alors ce matin, on va chanter ce chant. Et puis on va prier. Hein, en chantant en même temps, tu vas prier pour toi. Amen. On va prendre ce chant rapidement. Et sentez-vous libre pour prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons chanter ce chant et nous allons croire à ces paroles, toi et moi, unis par le don de sa vie. Toi et moi, par le don de sa vie, par la foi, l'amour a perdu sa force. C'est comme ça,
Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh. Ces éternités passeront, les larmes cesseront. Sa parole, son amour, son force, à jamais, toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Hey! Je suis libre en Jésus-Christ. Oh. Gloire à Dieu. Yes! Yes! Amen! Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Et moi, unis par le don de sa vie. Par la foi, la mort a perdu sa force. C'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour dire, Seigneur, nous sommes libres en toi et qu'il y a quelque chose qui traîne dans notre vie, qui veut nous prendre encore comme esclaves, qui veut dominer sur nos vies. Ce matin, nous voulons déclarer que nous sommes libres en Christ et parce que la croix a vaincu les œuvres de la chair dans notre vie. Et ce matin, nous voulons confesser à la croix, tu as dit que tout est accompli. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, confesser dans notre vie. Alléluia, nous sommes libres dans notre vie. Nous sommes libres dans notre âme et dans notre esprit. Oh Seigneur, la mort a perdu toute sa force. Alléluia, nous sommes libres en Christ. Et ce matin, rien ne peut nous maintenir dans l'esclavage. Rien ne peut dominer encore sur nos vies. Et parce que Christ nous a rendus libres, et ce matin nous voulons te remercier, et pour cette liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ, et nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, et te rendre des multiples actions de grâce ce matin, et pour cette liberté acquise en Christ, nous te bénissons, nous te célébrons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Gloire à Dieu. Notre culte tire à sa fin ce matin. Tous ceux qui ont payé leurs offrandes, leurs dîmes, vous pouvez prendre les enveloppes pour mettre dedans. Et j'aimerais vous dire encore ce matin que, voilà, nous avons, je demande à Ryan d'aller sur YouTube de l'église. Nous avons le YouTube de l'église. Et tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, j'aimerais vous dire que tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à YouTube de l'église, nous avons YouTube de l'église. Tous ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner à YouTube de l'église évangélique Source de Vie. Nous avons plusieurs prédications qui sont là. Si vous avez besoin de vous ressourcer spirituellement, il y a des paroles d'encouragement, il y a des paroles qui vous amènent à avancer avec le Seigneur. Vous pouvez aller sur la page YouTube de l'église évangélique Source de Vie de Belleville en Beaujolais. Voilà, vous avez vous regardez là, vous avez des prédications qui sont là. Hein. Vous avez des prédications qui sont là pour l'église. Donc, vous avez plusieurs prédications qui sont là, je ne sais pas combien. Donc, vous pouvez aller sur la page YouTube de l'église évangélique Source de Vie de Belleville en Beaujolais. Vous allez retrouver toutes les prédications, même de ce matin. Vous allez retrouver toutes les prédications sur notre page YouTube de l'église évangélique Source de Vie. Et le mercredi, nous avons notre émission ici à partir de 20h. Toi qui écoutes la prière, on a tiré à partir de verset de Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes, viens à toi. Donc nous croyons que Dieu écoute nos prières. Et lorsque nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, nous venons à lui à travers de la prière. Dieu nous entend et il agit dans notre vie. Amen. Amen. Et tous les samedis, à partir de 20h30, nous avons notre prière d'intercession sur la page WhatsApp avec l'église. Et puis, un samedi sur deux, nous avons le réunion des jeunes à partir de 19h30. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui avaient au cœur d'offrir dans la maison de Dieu, hein, si vous avez à cœur de soutenir l'église Source de Vie de Belleville en Beaujolais, vous pouvez toutefois faire vos dons. Hein, soyez les bienvenus, vos dons soient la bienvenue et le Seigneur va vous bénir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On vous souhaite bonne fête de Pâques, que le Seigneur vous garde dans votre demeure et qu'il vous bénisse dans vos maisons, dans vos travails. Alléluia. Et que nous continuons toujours à vivre la joie de cette liberté en Jésus-Christ ce matin. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce au Seigneur pour clore ce moment. Seigneur, merci encore pour la parole. Tu nous as dit, tu nous as appelés à être libres. Tu nous as libérés de nos péchés. Tu nous as passé de la mort à la vie. Et nous voulons ce matin te remercier, te bénir, oh Seigneur. Oh, nous voulons que tu puisses bénir toutes les offrandes et les dîmes et que tes enfants ont apporté dans ta maison ce matin. Que tu puisses les bénir encore. La Bible dit que jetez vos pains sur le surface des eaux, peut-être qu'un jour vous pouvez les retrouver. Oh, c'est ce acte de foi que nous voulons nous poser ce matin en donnant, Seigneur, le peu que nous avons pour ton Église, pour que ton royaume puisse aller en avant. Et bénis également ton Église ce matin. Oh Seigneur, nous te remercions pendant ce fête de Pâques. Bénis chaque famille, et bénis chaque personne, Père de gloire, des personnes seules, les personnes qui se sont abandonnées, et qu'ils puissent réaliser que Christ est venu pour eux, Seigneur. Ils sont plus abandonnés parce qu'ils sont plus seuls, parce que Christ est dans leur cœur, est l'espérance de la gloire. Alléluia, que leur vie soit bénie, alléluia, dans le nom de Jésus, et que cette semaine tu nous accompagnes et que tu nous conduises encore à marcher dans la liberté. Nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.